18 semaines. Soit plus de 4 mois que les candidats de la saison 13 de Top Chef s'affrontent à coups de recettes plus innovantes et impressionnantes les unes que les autres. Mais voilà que le dénouement de cette édition est enfin arrivé. Ce mercredi 15 juin, M6 dévoilait la tant attendue finale de son prestigieux concours culinaire. Et le moins que l'on puisse dire, si est que celle-ci n'a pas manqué de rebondissements. Comme chaque année, la pression était à son comble pour les deux finalistes qui avaient la lourde tâche de réaliser en 10 heures un menu gastronomique comprenant une entrée, un plat et un dessert pour 80 bénévoles de la Croix-Rouge dont son ambassadrice Adriana Carambeu ainsi que pour les 4 chefs jurés que sont Glenn Viel, Hélène Darroze, Paul Perret et Philippe Etchebest. Chacun a réparti comme il l'entend 10 points entre les deux finalistes afin de désigner le vainqueur.e. À l'issue de cette journée intense en émotion, c'est Louise Bourra qui a remporté le concours Top Chef. Pourtant l'aventure était loin d'être gagnée pour Louise qui a enchaîné les déconvenues. Néanmoins, sur le papier, Hélène Darroze et Philippe Etchebest étaient conquis dès l'annonce de son menu. C'est un menu qui a du caractère, à l'image de Louise. C'est moderne, il y a des associations intéressantes. Pour moi, c'est un menu gagnant, estimait Philippe Etchebest, tandis que la chef de brigade de Louise était davantage sur la réserve. Elle a pris des risques et c'est très bien maintenant, il faut que tu sois dans l'équilibre, mettait-elle en garde son poulain qui pour l'occasion était épaulé par Thibaut Spayoac, Pascal Barandoni, Élise Bon et Ambroise Voreux. Arnaud qui, lui, était aidé par Lilian Douchet, Michael Brohr, Sébastien Renard et Lucie Berthier. Jean Barra a opté pour un menu simpliste autour de sa Belgique. Il s'est basé sur des plats populaires qui sont revisités. Maintenant pour avoir une belle surprise avec un menu comme ça, il faut une exécution parfaite et des goûts profonds. C'est le seul moyen avec un menu aussi classique de passer ce soir, a d'ailleurs expliqué Paul Perret. Ces difficultés auxquelles Louise a fait face pendant la finale de Top Chef dès le dressage des plats, Louise s'est retrouvée en difficulté, se rendant compte qu'elle n'était pas du tout dans les temps. Bon joueur, Arnaud n'a pas hésité une seule seconde avant de lui prêter main forte. Quelques minutes plus tard, c'est son dessert qui a bien failli la mettre en péril, puisque sa glace n'avait pas pris. Heureusement, elle a pu compter sur l'ingéniosité et la réactivité de Thibaut qui a sauvé ce dessert grâce à de la glace carbonique. À la fin de la dégustation, les 4 jurés semblaient incapables de distinguer l'un ou l'autre des candidats encore en lice. Il n'y a rien d'évident ni pour l'un ni pour l'autre parce qu'on est vraiment dans un cas de figure où les deux propositions sont diamétralement opposées et les deux sont bien faites, confirmait Philippe Etchebest. Pourtant, tous les 4 ont décidé de saluer la prise de risque de Louise. Ainsi, sa chef Hélène Darroze lui a attribué 7 points contre 3 pour Arnaud, tandis que Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Viel ont chacun accordé 6 points à Louise et 4 à Arnaud. Avec leur seule voix, c'est Louise qui remportait Top Chef, devenant la 3e femme seulement à obtenir ce titre après Stéphanie Lequelec et Nao Eldeno. Verdict confirmé par les 80 bénévoles de la Croix-Rouge qui l'ont sacrée gagnante avec 56,19% des voix contre 43,81% pour Arnaud qui ne s'est pas imposé comme premier Belge à remporter le prestigieux concours culinaire de M6.